Qu'est-ce qu'un apôtre? Que signifie ce terme? Quels sont les différents types d'apôtres dans la Bible? Paul dit ailleurs, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs, c'est-à-dire enseignants. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Cette affirmation ajoute du poids non seulement à l'idée de l'appel divin, mais également à celle de chronologie dans l'octroi de ces hommes doués par l'Esprit à l'Église. Premièrement, secondement et troisièmement. Les deux premières classes d'hommes, apôtres et prophètes, avaient trois responsabilités fondamentales. Écoutez ceci. Premièrement, poser le fondement de l'Église. Éphésiens 2, verset 20. Deuxièmement, de recevoir et annoncer la révélation de la parole de Dieu. Acte 11, 28, Acte 21, les versets 10 et 11, Éphésiens 3, verset 5. Troisièmement, confirmer cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 12, verset 12, Acte 8, les versets 6 et 7, Hébreux 2, les versets 3 et 4. Les premiers de ces hommes doués par l'Esprit étaient les apôtres, dont Jésus est le plus important. Hébreux 3, verset 1er. Le sens fondamental du terme apôtre, apostolos, est simplement quelqu'un d'envoyé en mission. Dans son sens premier et le plus technique, apôtre n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour désigner les 12, y compris Matthias, qui a remplacé Judas, acte 1er, verset 26, et pour désigner qui a été mis à part, de façon toute particulière, comme apôtre des païens. Galates 1er, les versets 15 et 17, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 7 et 9, 2 Corinthiens 11, verset 5. Écoutez ceci. Les exigences requises pour recevoir un tel apostolat étaient celles d'avoir été choisi directement par Christ et de l'avoir vu ressusciter. Acte 1er, les versets 22 et 24. Paul a été le dernier à remplir cette exigence. Romains 1er, verset 1er. Contrairement à ce que prétendent certains, il n'est donc pas possible d'avoir des apôtres dans l'Église aujourd'hui. On a fait remarquer, les apôtres étaient comme des délégués à une assemblée constituante. Quand la conférence est terminée, cette fonction disparaît. Quand le Nouveau Testament a été terminé, la fonction d'apôtre a disparu. Le terme apôtre est utilisé d'une façon plus générale pour désigner d'autres hommes de l'Église primitive, tels que Barnabas, acte 14, verset 4, Silas, Timothée, 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Il est évident que les faux docteurs dont il est question dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13, contrefaisaient cette classe d'apôtres, puisque le nombre des autres se limitait à 13, et qu'il était bien connu. Les véritables apôtres du deuxième groupe étaient appelés envoyés, apostoloi, des églises. Des envoyés des églises, 2 Corinthiens 8, 23. Alors que les 13 étaient appelés apôtres de Jésus-Christ. Donne-moi là, il est important pour nous faire une différence entre apôtres de Jésus-Christ et apôtres des églises. Galates 1er, verset 1er, 1 Pierre 1er, verset 1er, etc. Donc les apôtres des deux groupes se faisaient reconnaître. Comment? Par des signes, des miracles et des prodiges. 2 Corinthiens 12, verset 12. Mais aucun des deux groupes ne s'est perpétué. On ne trouve le mot ni dans un sens ni dans l'autre. Après acte 16, verset 4. Et on ne retrouve, je le dis en vérité, on ne trouve aucun rapport du remplacement d'un apôtre par quelqu'un d'autre à sa mort. Dieu a aussi désigné des prophètes comme hommes principalement doués par l'Église ou par l'Esprit, qui étaient différents des chrétiens qui ont eu le don, qui ont le don de prophétiser. Ou le don de prophétie, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ces croyants-là ne peuvent pas tous être appelés prophètes. Il semble que la fonction de prophète appartenait à des hommes qui œuvraient au sein d'église locale, alors que celle d'apôtre était plus étendue. Elle n'était pas limitée à une région particulière, comme le sous-entend le terme apostolos, quelqu'un d'envoyé en mission. Ainsi, Paul est désigné comme un prophète dans son ministère local dans l'église d'Antioche. Si vous lisez dans Acte 13, verset 1er. Mais partout ailleurs, il est appelé apôtre. Parfois, les prophètes annonçaient des révélations de Dieu, comme c'est écrit dans Acte 11, les versets 21 et 29,
Et parfois, il exposait la révélation déjà existante. Ce que nous entendons dans Acte 13, verset 1er. Où ils sont associés au docteur. Ils parlaient toujours pour Dieu. Mais ils ne révélaient pas toujours un nouveau message de sa part. Les prophètes venaient après les apôtres. Et leur message devait être selon ceux des apôtres. Comme dans 1 Corinthiens 14, verset 37. Une autre différence entre les deux fonctions était peut-être que le message des apôtres était plus général et doctrinal. Et que celui des apôtres était le plus personnel et pratique. Comme la fonction d'apôtre. Cependant, celle de prophète a cessé d'exister avec la fin de la rédaction du Nouveau Testament. Tout comme celle de prophète de l'Ancien Testament lorsque celui-ci a été complété 400 ans avant la venue de Christ. L'Église a été établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous lisons tout ceci. Une fois que le fondement a été posé, le travail des apôtres et des prophètes était terminé. On ne trouve aucune mention du remplacement de ces deux premiers dons par les deux suivants pour la simple raison qu'à l'époque du Nouveau Testament, toutes ces fonctions existaient. Mais le faire en continuant à servir l'Église, les évangélistes et les pasteurs et docteurs ont repris le flambeau des apôtres et des prophètes. Le don de Christ à son Église depuis son début à la Pentecôte. L'Église a dépendu énormément des apôtres par qui Christ a établi toute la doctrine néo-testamentaire. Acte 2, verset 42. Ces hommes qui ont été spécialement appelés et doués par l'Esprit ont mis par écrit la dernière révélation de Dieu alors qu'il la leur révélait. Les prophètes, écoutez ceci, bien qu'ils ne recevaient pas généralement de révélation directe, ont néanmoins joué un grand rôle dans l'établissement et l'affermissement de l'église du début. Fais attention, attendez, avec ti monsieur Sayo, ti monsieur apôtre prophète. Il n'est pas capable d'appeler dans l'office parce qu'il n'a pas répondre à la condition requise pour être apôtre. Si monsieur est dangereux, attendez. Il est dangereux. C'est personnel jet qui a besoin. Jet pour rouler. Pour calcimer la doctrine de mon yoa. Son million nègres. Son million nègres qui a cherché. Il y a charabia, une langue qui n'a pas ni verbe, ni adjectif, ni complément. C'est du charabia. Charabia. Démonstration satanique, sorcellerie. Déclaration estatique païenne. Ou pas ça fait se danser en paix jusqu'à ce que arrive à un état de frénésie. Contrefaçon satanique. Les apôtres et les prophètes ont disparu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Mais le fondement, alléluia, qu'ils ont posé est celui sur lequel toute l'Église est édifiée. Mes frères et sœurs et amis, qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Grace to you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise